Bonsoir madame et bonsoir messieurs, merci d'être avec nous ce soir, Signal de télévision pour vous informer. Bienvenue à ce journal. Tout de suite, les grandes lignes au sommaire de ce journal, le déraillement d'une locomotive sur les réseaux ferroviaires Ville-Roachi et un autre accident de circulation survenu sur la chaussée de Kassengan à hauteur de l'arrêt des bus Lavali. Et au chapitre des infrastructures, on va faire les points sur les travaux de réfection de l'avenue et des cimetières. Les travaux sont à l'arrêt et les engins de génie civil perturbent la circulation à cet endroit. Voilà tout pour les titres, madame de Sainte-Foy. Bonsoir et merci de nous avoir choisis ce soir pour vous informer. Et le plus s'intensifie dans la ville de Lubumbashi et on le rappelle encore à la population que l'assainissement de l'environnement reste le meilleur moyen de lutter contre certaines maladies de manière générale et contre le paludisme, en particulier Ben Kayembe et Joël Massoudi. À Lubumbashi, plusieurs parcelles ne sont pas entretenues. Des ordures ménagères y traînent et avec la tombée des pluies, l'herbe gagne du terrain. Des flaques d'eau sont aussi visibles. Elles constituent un foyer pour des moustiques, élément moteur de la propagation de la malaria. Les autres herbes, c'est ça les refuges des moustiques. Les flaques d'eau, c'est ça la maternité des moustiques. C'est par là que les moustiques sont en train de pondre leurs œufs. Maintenant, si nous voulons lutter contre les paludismes, les filarioses et d'autres maladies transmises par les moustiques, il faudrait qu'on fasse seulement des mesures d'assainissement. Tirer les caniveaux, couper, enlever les autres herbes, ne pas planter les maïs dans les parcelles, parce que vous savez, les branches de maïs là constituent aussi des réserves d'eau et que les moustiques, les kilex particulièrement, les kilex peuvent venir pondre dans les branches du maïs. Ce spécialiste en environnement propose aussi la construction des canalisations pour faciliter l'évacuation des eaux. Et toujours dans le domaine de l'assainissement, il faut retenir que la ville de Lubumbashi a du mal à se débarrasser des emballages sachets, une matière difficilement dégradable, et le projet de recyclage n'est toujours pas d'application ici à Lubumbashi. Reportage de Rachel Ngoy et Jacques-Claude Mbal. Il y a de cela plusieurs mois que la mairie de Lubumbashi a lancé l'opération Sachet Zéro dans la ville. Suite à cette initiative, des partenariats avec certains privés sont nés. Et on a vu des groupes de gens procéder au ramassage de sachets. Grâce à cette matière, on a fabriqué de lots importants de pavés. Mais depuis un temps, ces personnes ont disparu et les sachets ont refait surface. Félix Moukolo est spécialiste en environnement. Les sachets ne sont pas comme les autres déchets qui peuvent, comme les ordures ménagères qui peuvent se décomposer, comme les papiers qui peuvent se consumer facilement, mais les sachets pour se décomposer, ça fait plus de 200 ans. Et ça a des conséquences néfastes, même sur les édifices publics. Et quand il y a des eaux de ruissellement, les eaux de pluie qui coulent sur les avaloirs, et s'il y a un sachet, l'eau ne sera pas passée. Normalement, à l'époque, il y avait des mesures qui étaient prises pour interdire les emballages en sachet. Malheureusement, nous constatons avec vous que la production de ces sachets-là continue à travers la ville ou à travers les pays. Les sachets, les bouteilles en plastique et autres usagers plastifiés sont des matières qui ne se décomposent pas rapidement. Elles sont à l'origine de plusieurs conséquences, dont les réchauffements climatiques. Et je le disais à l'ouverture de cette édition, une partie de l'avenue des cimetières est dans un mauvais état. Les travaux amorcés il y a peu ont été arrêtés. Les engins de génie civil barrent le passage des véhicules et perturbent la circulation. Les usagers de cette route souhaitent qu'on les évacue. Suivez. Il y a plusieurs mois que l'Office des voiries et drainage a amorcé les travaux de réhabilitation de l'avenue des cimetières. À ce jour, seuls les tronçons compris entre la chaussée de Kassenga et l'avenue de Plaine est complètement asphalté. À l'axe victime des rébellions et Savonnier, une partie est macadamisée, mais l'autre est à la phase des couches d'éroulement. Les tronçons le plus impraticable est celui compris entre l'avenue Savonnier et la chaussée de Kassenga. Ici, les travaux n'ont jamais été amorcés. Des nids de poules et bains de cochons empêchent la bonne circulation des véhicules et des piétons. Avec les fortes pluies qui s'abattent sur la ville de Lubumbashi, son état se dégrade davantage. Dans l'entretemps, les engins des génies civils sont sur le lieu et ne sont presque pas utilisés.
Et dans un autre chapitre, retenez que les habitants du quartier Salama ont mis en pratique donc le principe d'autoprise en charge. Ils ont amorcé eux-mêmes les travaux des curages du canal Kamalondo, mais ils s'inquiètent de l'état des lieux du projet sur ces canaux. Donc une initiative qu'il faut donc louer par rapport à l'autoprise en charge, mais l'état du canal Kamalondo reste une inquiétude des habitants du quartier Salama. Deuxième déraillement d'une locomotive de la SNCC en 48 heures sur les réseaux ferroviaires Ville-Roachi. L'accident s'est produit à hauteur de l'avenue Kundelungu. Nous sommes dans la commune Roachi. La vétusté et le manque d'entretien du rail seraient la cause de ce déraillement. Léon Magloire Monga et Richard Chimba. La cause principale de ce déraillement, survenu le week-end dernier à la Roachi, serait la vétusté de la voie ferrée sur le tronçon Ville-Roachi. La circulation des véhicules n'a pas heureusement été perturbée ici, à hauteur de l'avenue Kundelungu, à l'entrée de la commune de la Roachi. Les cantonniers de la SNCC sont déjà à pied d'œuvre pour remettre cette locomotive sur le rail. Le train qui a déraillé à cet endroit de la Roachi proviendrait des installations d'une entreprise minière basée dans cette commune. Ceci remet une fois de plus en cause l'état du réseau ferroviaire qui nécessite un entretien de fond en comble afin que les nouvelles locomotives achetées par le gouvernement congolais puissent servir longtemps la Société nationale de chemin de fer du Congo. D'un accident à un autre, 2 blessés graves et des dégâts matériels très considérables, c'est le bilan de l'accident de circulation survenu ce lundi 21 décembre 2015 sur la chaussée de Kassinga à hauteur de l'arrêt des bus La Vallée. L'excès de vitesse et le mauvais dépassement seraient à la base de ces drames. Ogi Fortuna Kasongo. Selon les témoins de cet accident, c'est le mauvais dépassement et l'excès de vitesse de la part du conducteur du minibus en provenance de la Roachi qui est à la base de ces dégâts. Waiya sana tafuta detourner aswe barkwa madubai mbiro waiya sana tafuta toke mulini yake ende tangambo ya ile mamiotoke yanatoka kote ya ville waiya sana yeye anatoka deja kwenda kubomba paka mwa taxi pap aranzo shusha muntu na mwenyewe muntu aranza kushusha pala na mkonga na mwenyewe wa taxi hapa tuyu kichwa bone. Malgré l'élargissement de la chaussée de Kassinga à hauteur de l'arrêt La Vallée, les conducteurs de véhicules brillent toujours par le non-respect du code de la route. La mauvaise interprétation de la période de courtoisie par les automobilistes est à la base de plusieurs cas d'accidents à travers la ville de Lubumbashi. Le mouvement des jeunes pour la dignité et le développement MJDD a soufflé sur sa 10e bougie le samedi 19 décembre dernier. Une occasion pour Félim Benga, président national de ces mouvements, de remercier tous les partenaires du MJDD et pour la réalisation de plusieurs projets en rapport avec l'éducation et la promotion de la paix. Et suivez cet élément de reportage. C'est depuis 2005 que le mouvement des jeunes pour la dignité et le développement a vu le jour et s'est engagé dans la promotion de la paix et surtout l'éducation et l'encadrement des jeunes. Et voilà pourquoi ce mouvement a convaincu des partenaires qui se sont impliqués dans la réalisation de plusieurs projets. Ce mouvement des jeunes a célébré ses 10 ans d'existence à son siège de Lubumbashi en présence des partenaires et autres invités. Félim Benga, président du MJDD, a saisi cette opportunité pour remercier tout le monde. Justement pour fêter ensemble nos 10 années d'anniversaire. Et avant tout, j'aimerais d'abord dire merci au Dieu le Tout-Puissant qui nous a soutenus dans toutes les actions que nous avons dû donc amener avec la participation des uns et avec le soutien des autres. Le mouvement des jeunes pour la dignité et le développement, c'est vrai qu'il vient de totaliser 10 années. Mais beaucoup vont se poser la question, mais qu'ont-ils fait dans ces 10 années? Le plus grand rêve et la plus grande réalisation, c'est celle que nous avons. Donc, le fait d'implanter ces mouvements dans toutes les provinces. Aujourd'hui, nous avons pour rayon la RDC. Et nous sommes fiers d'être MJDD. Après la visite de l'atelier et la série de signatures dans les livres d'or de ces mouvements des jeunes, le moment tant attendu fut l'arrivée du cadeau. Tout le monde a soufflé sur les 10 bougies d'existence du mouvement des jeunes pour la dignité et le développement.
Et voilà, madame et messieurs, c'est par cette information qui prend fin ce journal, mais avant de nous quitter, en voici le rappel des titres. Il a été question du déraillement d'une locomotive sur les réseaux ferroviaires Ville-Roachi, un autre accident de circulation survenu sur la chaussée de Kasenga à hauteur de l'arrêt des bus La Vallée. Et au chapitre des infrastructures, nous avons fait le point sur les travaux de réfection de l'avenue des cimetières. Les travaux sont à l'arrêt et les engins des génie civils perturbent la circulation à cet endroit. Madame, et c'est voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellence de programme Signal de télévision et au revoir.